Salut l'équipe, c'est Alex. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des racks. Alors les racks, ou CARS de l'anglais, c'est tout simplement des rotations articulaires contrôlées. Les racks, ce sont des mobilisations actives et non de la mobilité. Je ferai d'ailleurs très prochainement une vidéo pour faire la distinction entre mobilité et mobilisation, parce qu'on voit encore trop de personnes, dont des coachs, qui n'arrivent pas à faire la distinction entre les deux. Je veux dire que par mobilisation active, il y a un message de force qui est envoyé de par l'irradiation. Je ferai d'ailleurs une vidéo qui traitera également de ce sujet. Plus précisément, les racks sont l'expression de toutes les fonctions d'une même articulation en un seul mouvement. Et je préfère le terme zone fonctionnelle plutôt que fonction. Car même si on peut solliciter une fonction en particulier, d'autres fonctions périphériques qui lui sont afférentes seront secondairement sollicitées. Vous pouvez constater sur la vidéo qu'une fonction en engendre toujours une autre. Alors pour qui et pourquoi, je recommande de faire des racks pour l'échauffement, pour des personnes en rééducation, pour le développement ou encore le maintien articulaire. Pour ce faire, je vous affiche ce continuum d'intensité sur lequel vous allez retrouver les différentes intensités selon l'objectif. Alors il est subjectif car tout le monde n'a pas la même représentation de l'intensité. Avec les racks, tout fonctionne à l'intention, c'est-à-dire que c'est vous qui allez créer, de par l'irradiation, ce message de force, cette contraction musculaire dans les différents angles. Et comme tout le monde n'a pas le même ressenti par rapport à la production de force, cela en fait un tableau relativement subjectif, mais qui nous donne une bonne base. Je ferai prochainement une vidéo comparant intensité et intention. La rotation articulaire contrôlée est un anti-inflammatoire naturel. C'est pas nouveau, le mouvement a un effet antalgique. Et il permet de guider le tissu cicatriciel, les fibres de collagène, de venir se déposer au bon endroit de par le message de force que l'on applique. C'est pourquoi je vous recommande, dès que vous vous blessez une articulation quelconque, de venir effectuer sur cette même articulation un grand nombre de rotations articulaires contrôlées. Les rotations articulaires contrôlées vont permettre de maximiser l'activité au niveau de votre capsule articulaire. Plus particulièrement grâce aux rotations qui sont les fonctions qui mettent le plus d'étirement au niveau de celle-ci. La capsule articulaire est le tissu conjonctif le plus profond qui va souvent être la cause de multiples conflits. Si vous augmentez l'activité au niveau de cette capsule, vous allez remettre progressivement de l'espace, ce qui vous permettra de prévenir, voire de soigner certains conflits. Ce qui m'amène à vous présenter les racks capsulaires qui sont spécifiques à celle-ci. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple, les racks capsulaires sont basés sur les rotations, ici sur la rotation interne et externe de l'épaule. Elle est effectuée dans différents angles de flexion et d'extension du bras, car oui, il n'y a pas que les rotations externes que l'on voit pour s'échauffer la coiffe des rotateurs en salle de muscu. Une rotation externe peut être également effectuée le bras tendu. Les rotations articulaires contrôlées vont avoir un transfert direct sur toutes les activités physiques et sportives, de par leur potentielle production de force dans le spectre global de votre articulation. Les rotations articulaires contrôlées permettent l'activation des mécanorécepteurs. Ce sont des neurones sensoriels proprioceptifs. Ils permettent de connaître la position du corps dans l'espace et des segments corporels les uns aux autres. Ils sont donc sensibles à la position du corps, au mouvement et à la force. Ce qui fait des rotations articulaires contrôlées l'exercice idéal pour renforcer ces qualités. Les rotations articulaires contrôlées vous permettent d'évaluer vos articulations, car elles vous renvoient un feedback sur l'amplitude, les compensations et les douleurs. C'est de loin le meilleur outil d'auto-évaluation. Voilà, vous savez à peu près tout sur les racks. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et devenez des limit breakers.